Coucou, un grand bonjour à toute la team Sagittaire. J'espère que vous allez très bien mes amis en ce début d'année. Merci infiniment pour venir partager votre précieux temps avec moi. On va donc découvrir bien, les énergies pour ce mois de février, ces prochaines semaines. Je prends les tarots et c'est parti. Première énergie qui veut se montrer, waouh, une énergie de stabilité, d'engagement, d'officialisation de toutes sortes. Des Sagittaires eh bien, qui ont envie de faire les choses bien. S'il y avait des signatures de contrats, des choses devant la loi, ou monter son propre négoce, ou des choses comme ça, on vous demande de rester dans les clous et dans la normalité, de ne pas trop sortir en fait des sentiers battus, vous voyez, de bien être carré. Bien sûr, comme je viens de vous le dire, au niveau sentimental, émotionnel, aussi, il y a ces officialisations, ces engagements. Il y a sûrement des relations qui vont aller vers quelque chose de plus profond, en fait, et même peut-être se marier, se paxer, aller vivre ensemble. Et au niveau professionnel et financier, eh bien, il y a des engagements, peut-être de nouveaux partenariats commerciaux, des associations et des nouvelles signatures de contrats. Magnifique, le signe des taureaux a voulu se montrer dans votre lecture. Allez, je continue, je mets le reste des énergies et on va découvrir tout ceci. Waouh, bah dites donc, je crois qu'on pourrait se plaindre beaucoup plus. Oh non, parce que vous le savez, je suis Sagittaire tout comme vous. Solaire Sagittaire, hein. Donc le chariot qui suivait le dos de deck. Je vais commencer déjà par vous donner les signes qui sont apparus dans cette lecture pour si ça vous fait tilt pour quelque chose. On a le signe des Gémeaux, des Scorpions, des Gémeaux et des Vierges encore, de la Vierge encore une fois, le signe du Capricorne, du Scorpion et du Cancer. Bien, c'est parti, on commence donc à développer tout ceci. Dans le dos de deck, j'ai bien une carte hautement karmique, c'est la roue de fortune, la roue de votre karma, de votre destinée. Ça nous amène dans un certain sens une bouffée d'air pur parce qu'elle génère une vélocité. Elle tourne, hein. On la fait tourner par nos actes aussi d'ailleurs, il ne faut pas l'oublier. Et donc un changement, une bouffée d'air pur. Ça peut être des voyages, des expatriations, des changements de domicile, toutes ces choses-là. Et ce qui cédait à cette roue de fortune, c'est le chariot, c'est le V de la victoire. C'est une très très belle carte parce que ça nous parle d'une amélioration dans votre carrière professionnelle et financière, et puis surtout d'un beau succès grâce à votre détermination et à votre self-control en fait, devant les aléas et les situations. Mais ça peut nous parler aussi d'une décision, vous voyez, de quelque chose qui est à trancher ou à décider, ou l'étoile le suit, le signe des Verseaux. Magnifique dos de deck, mes amis. Bien, la roue de fortune, comme je vous disais, nous parle de tout ceci, de ces changements qui arrivent à vous, à certains d'entre vous en tous les cas, puisque ce sont des lectures collectives, mais elle peut aussi nous parler de cycles répétitifs que vous traversiez dans votre vie, depuis que vous êtes né, hein, vos apprentissages, des expériences qui se répètent, on va vers les mêmes personnes, il nous arrive le même style de situation. Donc, elle a en son sein une demande de questionnement à ce niveau-là, si ça vous applique. Mais en tous les cas, il y a de grands changements qui arrivent pour certains d'entre vous parce que c'est recouvert en plus par une belle renaissance. Adieu passé, bonjour à venir, l'amour est là, en conjonction avec la roue de fortune qui nous parle bien de grands changements, que ce soit au niveau professionnel comme personnel dans votre vie, hein, des Sagittaires qui sont à la retraite, qui vont vivre à l'étranger, que sais-je, toute cette onde-là. Mais on a besoin aussi de se défaire d'un entourage qui soit obsolète, un cercle amical qui nous tire vers le bas ou qui nous critique tout le temps, ou même professionnel d'ailleurs, nos collègues. Enfin, on a besoin de les laisser aller pour eh bien, amener notre vie vers plus d'harmonie, tout simplement. Vous allez réécrire une nouvelle page dans ce beau livre qui est votre vie pour renaître et repartir de plus belle. De toute façon, un nouveau cycle commence qui va vous amener cette renaissance. Dans vos énergies, eh bien ici pour l'instant, hein, dans ce premier tirage, on nous parle de Sagittaires qui sont bien en plein boom, hein, en plein boom. Vous avez du peps, vous avez la forme, vous retrouvez votre vitalité. Si ce n'est pas le cas, eh bien en février, il devrait y avoir des semaines bien plus bénéfiques pour vous, hein. Vous allez vous sentir en forme, bien avec votre entourage et à tous les niveaux. Au niveau sentimental, ça nous parle de Sagittaire très heureux, avec des relations connexes,
dans la sincérité, avec de la passion et de la sensualité. Pour les célibataires, il y a aussi cette possibilité d'avoir fait une rencontre, se fait peu, ou de la faire dans ces prochaines semaines, et qui soit très intéressante. Vous allez passer des bons moments avec vos êtres chers. Vous allez vous sentir top de chez top. Ce peut être aussi parce que vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Par exemple, au niveau professionnel, on a des ondes ultra bénéfiques ici puisqu'on a le monde. Donc, d'ailleurs, attendez, je vais vous lire la petite phrase de la carte du soleil. La vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès, vous voyez. Donc, jouxtant la sphère professionnelle, hein, il y a de très belles énergies puisque le monde nous amène cette culmination. Vous allez peut-être avoir des promotions, on peut vous proposer une mutation ou une expatriation, hein, donc de changer votre domicile de ce fait. Et puis, ou alors une promotion au sein du département où vous travaillez. Enfin, toutes ces choses-là, en tous les cas, des bonnes nouvelles, hein, pour faire court. Ça peut nous parler tout à fait de business par Internet aussi, tout ce qui est en lien avec les réseaux sociaux, hein, ou des professions comme telles, un marketing, enfin toutes ces choses-là qui sont en lien avec les réseaux sociaux, de grossesse et de naissance pour certains d'entre vous, et puis aussi de biens immobiliers. Peut-être on va acheter ou vendre des biens immobiliers. En tous les cas, au niveau professionnel, pour repartir sur l'onde pro et financière, il y a une très belle culmination, il y a une récolte, vous allez vous sentir en plénitude. Donc, c'est plutôt super chouette. Dans la sphère sentimentale, alors là, il pourrait y avoir des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, par exemple, mais aussi une dualité d'avoir à prendre une décision ou un questionnement pour continuer dans une relation ou la laisser aller, ou parce que vous avez bien deux personnes dans votre panorama sentimental et qu'il faudrait peut-être trancher, vous voyez. Bien sûr, comme jouxtant la sphère professionnelle, ça peut nous parler aussi d'une décision à prendre à ce niveau-là, que vous ayez deux propositions, deux emplois différents, deux promotions différentes, mais aussi le fait de s'associer, de faire ces partenariats commerciaux, je vous commentais au début de la lecture. Ces associations et ces partenariats seraient aussi une onde applicable pour certains d'entre vous. Donc au niveau sentimental, eh bien d'un côté on a des amours très connexes, on en a parlé un peu avec le soleil, mais aussi cette dualité pour certains d'entre vous. Et puis pour les célibataires, la rencontre d'une personne avec qui ça soit assez intense quand même, hein, il faut reconnaître. Et puis cette personne qui pourrait ressurgir et vous donner des nouvelles. Alors le conseil du tarot, quoi qu'il se passe dans vos vies bien différentes, bien sûr, je ne peux pas voir tout ce qui va se passer dans la vie des Sagittaires qui vont cliquer sur cette vidéo, malheureusement d'ailleurs, mais c'est quand même monsieur, madame l'ermite. Alors lui, il nous demande d'être à la recherche de notre Graal, de notre harmonie, de notre plénitude, de notre lumière. Il y a une introversion qui est nécessaire, une introspection nécessaire pour les Sagittaires, pour trouver la lumière sur un sujet qui vous occupe actuellement et sûrement pour prendre une décision parce que cette décision va appliquer à certains d'entre vous. Donc voilà, il y a tout ceci. Il peut y avoir aussi bien sûr des Sagittaires qui ont un très beau cheminement spirituel et qui se complaisent dans leur solitude. De notre côté, jouxtant la sphère émotionnelle et sentimentale, c'est vrai que ça peut nous parler aussi de Sagittaires qui sont célibataires depuis un moment, qui ne trouvent pas l'amour. D'où cette roue de fortune qui jouxte cette interprétation et qui nous parlerait de attention au cycle répétitif. Peut-être est-ce ceci. Vous passez par des cercles répétitifs, dans des schémas répétitifs, on va dire, dans votre vie au niveau émotionnel. Donc, vous questionnez là-dessus pour pouvoir trouver pourquoi ça se passe et essayer de changer la donne, d'accord? De toute façon, l'introversion est nécessaire pour prendre une décision et pour trouver la bonne direction pour nous, pour trouver notre bonheur et notre harmonie. Mais tout ceci arrive, hein, parce que ces changements et cette renaissance est vraiment là dans ces belles énergies qui sont ultra positives pour l'instant. On va continuer avec le tarot cosmique. Alors, cette première énergie, bien que demande le peuple, hein, mes amis, c'est top. Hein. Un as de denier, l'as de toutes les opportunités. C'est l'as en or. Donc, ouvrez l'œil parce qu'il va y avoir des opportunités de toutes sortes, au niveau sentimental, au niveau émotionnel général, au niveau professionnel et financier, qui arrivent à vous. Ça nous conforte encore dans cette interprétation, peut-être pour certains d'entre vous, de biens immobiliers, legs, par exemple, legs de biens immobiliers, achat-vente de maison, et même peut-être une affaire d'héritage.
De toute façon, il y a de l'argent qui rentre, mes amis, ça fait gling gling, quel qu'en soit le biais. Que ce soit parce que vous avez vraiment une super belle promotion au niveau professionnel, les sous rentrent, la reconnaissance, autant émotionnelle que financière, que si vous vendiez un bien immobilier, que vous ayez un héritage ou quoi que ce soit d'autre. Il pourrait y avoir aussi le fait que certains d'entre vous aient demandé un crédit et qu'il vous soit alloué, hein. Voilà, là je suis bonne, je le mettais à l'envers. Dans le dos de deck, eh bien une déception, des paroles blessantes et une peine, une blessure d'âme, on pourrait appeler ça. Je mets le reste des énergies. Vous sortez ici d'ailleurs, l'énergie de feu. Et je conclus avec les amoureux. Vous voyez comme les cartes se réitèrent, hein. Oui, vous êtes là aussi, du feu, du feu, du feu. Il y a eu des déceptions et des pleurs, je vois. On a besoin pour certains d'entre vous de remonter la vibration. C'est normal, on peut pas être au top tout le temps, hein. Moi, il y a pas longtemps, ça m'est arrivé. J'ai eu un de ces coups de mou, les fêtes, toute cette ambiance. Oh là là, j'étais vraiment pas chouette à voir, hein. J'étais pas tout le temps super, hein. Mais bon, voilà, il faut remonter la vibration et travailler sur soi. Donc, un 2 de bâton qui nous parle, eh bien, de faire des plans, de vraiment avoir une vision sur l'avenir plus que lumineuse, accompagnée du soleil, puisque le soleil nous amène ses issues, ses solutions. Donc, n'ayez pas peur, même s'il y a des embûches sur le chemin, vous serez capable de les surmonter. L'univers vous accompagne et vos actes, bien sûr, feront la différence. Ce sont vos énergies, c'est un cavalier de bâton. Il y a un nouveau départ au niveau professionnel ou une culmination, une récolte qui vous rend tout feu, tout flamme, hein. Vous allez vraiment vous sentir super motivé, mes amis, au niveau professionnel et financier. Et puis au niveau sentimental, on a un 4 de denier. Alors là, ça nous indique effectivement des sagittaires qui peuvent être sur la retenue, hein. Je vous en ai un petit peu parlé, des sagittaires solitaires ou en solitude ou isolés avec monsieur l'ermite, mais ici on est un peu sur la retenue et pour d'autres, par contre, on construit dans la stabilité, donc c'est génial. Le conseil du tarot, eh bien, c'est de faire les choses dans les clous. On l'a vu à l'ouverture de la lecture, c'est ce signe des taureaux qui se réitère ici et qui nous conforte dans ces nouveaux engagements, peut-être au niveau sentimental, émotionnel, d'amener une relation eh bien, vers un lien plus profond. Et puis, bien sûr, au niveau professionnel et financier, il y a des officialisations et des nouvelles signatures, engagements. Les amoureux nous parlent encore de cette dualité et de cette décision à prendre. Mais il y a peut-être eu justement des séparations émotionnelles ou physiques d'ailleurs, et une peine due à une relation sentimentale ici, hein. Oui, bien. Alors, on va continuer avec ce petit tarot. Un 2 de bâton encore, hein, on va de l'avant, on fait des plans, on a quelque chose entre les mains, hein, qui nous motive et qui nous fait vibrer. Et un 9 de bâton parce que il y a eu des défis, des luttes et vous êtes courageux, vous êtes toujours sur vos 2 jambes. Il faut continuer parce que vous arrivez, pour ceux à qui ça va appliquer, qui passent par des moments difficiles, hein, eh bien vous allez arriver à la fin de ces difficultés. Bien. Cette carte à sauter toute seule, c'est le monde encore, hein, donc de très belles culminations, des moments de bonheur et de plénitude en général, quelle qu'en soit la sphère. Ça nous augure des choses eh bien, ultra positives. Alors je vois ici des sagittaires, hein, là on nous parle directement avec vous, hein, vos énergies, ou un autre signe de feu hein, qui soit auprès de vous, mais vous vous sentez emprisonné dans une situation, certains d'entre vous, vous pouvez vous libérer, en plus vous êtes vraiment guidé parce que l'étoile est au-dessus de vous, vous êtes enfermé, non, là vous êtes entouré juste d'anxiété, mais là si vous allez tout droit, vous pouvez parfaitement sortir de ce cercle punitif et vicieux et vous libérer. Donc c'est quelque chose de ponctuel, hein, peut-être tout simplement vous souffrez de ces pathologies-là, mais libérez-vous de quelque chose qui vous enquiquine. On a bien ce 3 d'épée qui ressurgit ici, c'est la même carte que celle-ci dans un autre tarot, donc il y a eu des déceptions, des peines de cœur, des blessures, peut-être des séparations qui ressurgissent encore dans vos énergies ici. Et puis il y a au niveau sentimental effectivement des ruptures et des cassures puisque j'ai le pendu. Alors le pendu peut nous parler clairement
de rupture et de cassure, mais aussi de grands questionnements pour continuer ou arrêter une relation. Il n'y a que l'introspection, l'introversion et la réflexion qui vous amèneront les réponses parce qu'elles sont en vous. Ne les cherchez pas à l'extérieur. Éloignez-vous du brouhaha pour trouver votre lumière et suivre votre intuition. Il y a un 9 d'épée qui nous parle effectivement de ces angoisses, de ces nuits sans dormir. Peut-être vous souffrez aussi d'insomnie, c'est possible. Mais vous allez laisser tout ceci, mes amis. Il va falloir décider, s'introvertir, réfléchir pour changer ce qui vous entrave actuellement et qui vous amène de la tristesse, de la peine et de l'anxiété. Il n'y a que vous qui pouvez changer cette situation en actant dans une autre direction, comme d'habitude. Donc quand même, super la lecture. On va la conclure avec l'oracle de Calypso, découvrant ces 2 messages. Waouh, un signe des lions peut-être, pia pia pia, médisant ces rumeurs. Ok, le monstre du placard, vous voyez les peurs et les angoisses, c'est ce qui est sorti, surtout les problèmes, les ruptures, les cassures, et je pense que c'est au niveau sentimental, enfin de toute façon émotionnel, qui ressortent ici encore, peur et angoisse, donc le monstre du placard. Il faut absolument reprendre ses forces, son courage, la confiance en soi, avoir foi en vos capacités, en votre potentiel. Faites rugir cette merveilleuse personne que vous êtes, mes amis, le roi des animaux. Voilà la conclusion. Tout ceci va disparaître de toute façon. Ce n'est que temporaire pour ces moments difficiles que passent certains Sagittaires. Ayez la foi et ayez confiance en vous surtout. Ça a été un vrai bonheur de partager ce moment avec vous. Il faut quand même que je vous le dise. Je vous laisse une playlist juste au-dessus pour si vous voulez chercher vos signes ascendant Lune Vénus. J'en profite pour vous faire de gros bisous et bien sûr vous souhaiter le meilleur, mes amis Sagittaires. Ciao, ciao!